Ah, mais je vois que presque la moitié de la salle est revenue. On espère que ceux qui sont restés encore prendre un café vont nous rejoindre. On a parlé dans cette première partie de matinée de cohésion des territoires, de véhicules autonomes, de véhicules partagés. On parle d'environnement tout au long de la journée, évidemment, puisque imaginer une planète positive, c'est imaginer une planète encore une fois plus partageuse, mais surtout plus respectueuse de l'environnement et du vivant en général. Quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, quand on parle de nouveaux équilibres à trouver, évidemment, on pense à l'énergie, à la sobriété énergétique, à quel type d'énergie nous allons recourir pour sortir des énergies fossiles, par quoi on va les remplacer, dans quelle mesure, et surtout comment comment combiner du moins développement économique, déplacement des populations et sobriété énergétique. Il en sera question dans cette deuxième partie de matinée. On va voir ça tout de suite en quelques images avec une nouvelle vidéo. समुद्र में मछलियाँ क्यों कम हो रही हैं? प्लास्टिकों की वजह से, जाल के वजह से। Y no sabemos la crisis hídrica en la que estamos. Ese es el drama de la Ciudad de México. The average temperature has been higher than it was in the last 400 years. The integration of daylight and the photovoltaic light has never been done anywhere in the world. São dessas crianças, serão dos netos dessas crianças hoje, de 8, 10 anos de idade, são deles. We're trying to clean the ocean, clean the environment, and with your help, we can actually do it. Voilà, c'est la question de cette session environnement, et puis on parlera également d'énergie. Mais avec les deux intervenants qui viennent, on va aussi parler d'implication des femmes, de la place des femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique, elles qui sont, de toute façon c'est juste presque une question de syllogisme. Hein. Vous savez, le réchauffement climatique amplifie les inégalités, le réchauffement climatique amplifie les précarités. Il touche d'abord, essentiellement, les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis. Et il se trouve que partout sur la planète, les femmes sont souvent le plus gros bataillon des plus démunis. Donc elles sont, par syllogisme, les premières touchées par l'impact du réchauffement climatique. Et elles sont aussi souvent les premières, mais pas les seules évidemment, à se battre à créer, inventer des solutions, à faire du collectif, à recréer du lien social pour réfléchir ensemble à comment lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. Et pour nous en parler, je vous propose d'accueillir Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat en Côte d'Ivoire, et Michèle Saban, présidente d'honneur du R20. Merci de nous rejoindre. Vous allez vous installer ici. Je vais vous laisser converser. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de converser avec Jeannot Ahoussou parce que d'abord, d'être un ami, mais l'histoire a démontré que, après ce que vient de dire Audrey Pulvar, que c'est vrai que les femmes sont un enjeu pour le climat, mais sont aussi la solution. Mais avant tout ça, je voudrais dire un peu comment nous nous sommes rencontrés. Et je ne vais pas dévoiler certains secrets, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important au stade de notre discussion d'en parler. Nous sommes un an avant la COP21.
Et comme présidente des régions du monde, je décide d'organiser au Conseil économique et social à Paris l'Assemblée des régions du monde. Il se trouve que Jeannot Ahoussou était président de l'ARDCI, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, et qu'à ce titre, avec une délégation de présidents de Côte d'Ivoire, était là pour entendre un petit peu nos propositions sur la route de Paris pour cette COP qui a marqué, je pense, l'histoire des COP avec l'accord de Paris. Et à l'issue de cette réunion, Jeannot me dit je veux organiser la même chose à Abidjan, à Yamoussoukro, pardon, j'allais faire une erreur. Parce que je voudrais aussi que l'Afrique, les régions d'Afrique, soient un vecteur important pour la décision de l'accord de Paris. Et il décide de monter la conférence de Yamoussoukro. Ce n'était pas une conférence pour être une conférence, c'était une conférence qui permettait aussi aux régions africaines de parler entre elles, de se rencontrer, de se connaître, parce que l'enjeu, le rôle des régions est quand même un rôle important. Et il nous rajoute au cœur de cet accord, une phrase sur la solidarité. Solidarité entre les régions riches et les régions pauvres. Mais ça ne s'arrête pas là, c'était une solidarité financière également. Et en se faisant porte-parole d'un accord qui serait décidé à Paris au moment de la COP21. Je laisserai le dire après. Mais il a pris cette décision parce qu'il savait que c'était le moment de le faire. Et moi, je suis très fière de pouvoir échanger avec lui, notamment sur cette question. Je rentre de la semaine du climat à New York, où des décisions ont été prises, des rencontres ont été faites, mais l'enjeu, le rôle des femmes et de l'éducation par rapport au climat a été central. Donc, bienvenue en France, Monsieur le Président du Sénat, parce qu'entre-temps, Jeannot est devenu président du Sénat de Côte d'Ivoire, mais c'est une suite logique, parce que les territoires, les villes, les territoires sont le révélateur et sont le signe important au niveau des Sénats, et notamment le Sénat en Côte d'Ivoire. Il va nous en parler certainement et lui dire combien j'étais fière d'être à ses côtés quand il m'a permis d'organiser un sommet avec les femmes africaines à Abidjan l'année dernière pendant le sommet Europe-Afrique. Donc depuis le sommet de Yamoussoukro sur la transition, sur l'exemplarité que pouvait au niveau des régions être le vecteur, je dirais, des solutions, nous avons beaucoup avancé, je crois. Merci Michel. Je suis heureux d'être là à cette 7e édition du Forum du Havre. Dans certaines traditions africaines, c'est un cercle d'initiation, c'est le chiffre total de la maturité. Et l'exemple du Forum du Havre doit être dupliqué un peu partout en Afrique, d'autant plus qu'aujourd'hui, le continent africain, je dirais le continent le plus pillé du monde en termes de ressources minières et minérales. Et lorsque nous avions donc organisé ce sommet pour préparer la COP21 en 2015, nous avons mis le doigt sur la question de l'environnement. Et les régions que j'ai eu à diriger, parce que j'étais le président de l'ARDCI, le correspondant de l'ARF, pendant 5 ans, nous avons mis au centre de notre programme, de notre développement, de notre vision, les questions d'environnement. Et à ce titre, au niveau institutionnel, il a été prévu que toutes les régions riches attribuent dans leur budget, 5% de leur budget aux régions les moins riches, toujours dans le cadre de l'environnement, l'agroforesterie, le traitement des déchets et, je dirais, l'énergie propre. À ce titre, certaines régions ont pris le pas et nous avons en Côte d'Ivoire une région comme les Grands Ponts, dans la ville de Jacquesville,
des bus solaires. Des bus solaires qui permettent aux personnes de se déplacer, mais à un moindre coût. Dans une échelle de 2 € le transport avec les bus qui fonctionnent à l'essence ou au gasoil, avec les bus solaires, on a à peine à 80 centimes. Donc en termes de lutte contre les gaz à effet de serre, déjà les résultats sont là, tangibles. Il en est de même des tricycles solaires. Des tricycles sont des motos à 3 pieds solaires qui permettent aux femmes qui produisent beaucoup dans leur plantation, mais la question du transport, d'accès au marché se pose. Donc avec des chercheurs ivoiriens, indiens et chinois, on a monté des tricycles solaires qui permettent aux femmes, les femmes qui transportaient à peine 50 kilos, sont à près de 2 tonnes pour sortir leur production de leurs champs pour aller vers les marchés. Et c'est à Jacquesville, cela s'opère très bien. Et dans la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Abidjan, une grande conurbation avec près de 6 millions d'habitants, Cocody, qui est le quartier, je dirais, le Neuilly, et nous avons donc développé Cocody, cité verte. Et tous les jardins, toutes les forêts, parce qu'on a une forêt de 100 hectares en pleine ville, qui est actuellement aménagée avec des espèces nouvelles, afin de protéger le climat à Cocody. Et il y a un grand programme de développement, parce qu'en termes de territoire, chaque région a un programme. Dans la région du Bélier que je dirigeais, nous avons un programme de création d'un pôle agro-industriel avec un financement de près de 200 millions d'euros qui prend le développement dans tous ses aspects, en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, mais aussi en termes de production propre, avec la création de forêts. Et nous avons réhabilité les forêts sacrées parce qu'en fait, traditionnellement, culturellement, tous les cimetières dans nos villages sont des forêts sacrées. Mais avec le développement moderne, on avait tendance à profaner ces endroits parce que des arbres tricentenaires et des forêts primaires se sont constitués. Mais certaines personnes ont commencé à vandaliser ces forêts. On a donc recensé ces forêts sacrées afin de les réhabiliter et de permettre à la biodiversité de se reconstituer. Voici, brièvement parlant, quelques actions que nous menons sur nos territoires. En dehors du fait que dans certaines régions, il y a des programmes de production d'énergie à partir du soleil, du solaire, parce que nous avons beaucoup de soleil en Afrique. Nous estimons que ça doit être la première source à valoriser. Alors justement, puisque tu parlais des forêts sacrées, il se trouve qu'en Afrique, dans certains pays, les femmes n'ont pas droit aux terres agricoles. C'est des traditions, une culture. Donc nous avons, avec certaines femmes, notamment les premières dames, des femmes ministres, dont une que tu connais bien, qui est la ministre, l'ancienne ministre de l'Environnement, mais qui aujourd'hui a un ministère beaucoup plus important lié à la salubrité, aux déchets. Nous avons pris la décision de regarder du côté de l'agroforesterie comment nous pouvions engager ces femmes qui cherchaient justement à développer quelque chose avec de l'agroforesterie. Toutes ces aujourd'hui, les forêts, et notamment, on voit bien comment la déforestation a détruit une grande partie des paysages et notamment de la biodiversité en Afrique. On a décidé de leur donner des forêts pour faire de l'agroforesterie. Mais ça ne s'improvise pas, ça ne se fait pas comme ça. Donc nous avons lancé tout un cycle de formation, et notamment dans une des régions que tu connais bien, qui est vers Odiéné, une ville capitale, j'allais presque dire aussi, où la culture
de certaines plantes, comme le gingembre, comme le manioc, comme d'autres, peuvent se faire en agroforesterie. Et pour avoir fait une étude de faisabilité, puisque le projet devrait partir dans peu de temps, puisque l'Agence française de développement, l'ADEME et d'autres institutions nous aident sur ce projet, nous pourrions créer en 5 ans 2500 emplois pour des femmes, des jeunes femmes, avec des ressources beaucoup plus importantes qu'elle n'en est aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que l'Afrique aujourd'hui, et notamment les femmes africaines, sont une des solutions, je dirais, qui va permettre un développement beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, peut-être, qu'il n'a été jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Parce que nous avons un phénomène qui est grandissant, c'est la question de l'éducation. Et au cœur de ce phénomène, un peuple, quand on lui donne une éducation, il se développe et il va beaucoup plus vite. Et tu avais mis, et je me souviens que tu voulais même écrire l'abécédaire de l'ivoirité, justement, comment permettre aux jeunes enfants de pouvoir s'éduquer au travers de cet abécédaire. Je souhaite justement continuer plus fortement, notamment pas simplement dans les milieux urbains, mais aussi dans la ruralité, enfin les zones rurales en Côte d'Ivoire et ailleurs, ce que tu as souhaité faire au niveau des régions pour pouvoir amplifier ce mouvement, comme sur les déchets ou comme sur d'autres choses. Donc je sais que tu m'aides beaucoup là-dessus, puisque tu as quand même fait en sorte que je puisse réunir les premières dames d'Afrique à Abidjan au moment du sommet Europe-Afrique, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors comment, au travers de ta fonction aujourd'hui, on va pouvoir développer encore plus fortement tout ça? Merci Michel. Je crois que les questions de déforestation en Côte d'Ivoire sont spectaculaires parce que en 1960, il y avait 16 millions d'hectares de forêt et à ce jour, nous sommes à 2 millions d'hectares. En espace de 58 ans, nous avons détruit plus de 14 millions d'hectares de forêt. Et aujourd'hui, nous assistons à un phénomène de l'orpaillage clandestin. Oui, et des personnes qui viennent, qui rentrent dans les forêts dites classées et qui détruisent tout avec l'utilisation des produits chimiques. Ils polluent les eaux, ils polluent les fleuves à la destruction de la faune. C'est pour cela qu'au niveau de l'institution que nous présidons maintenant, le Sénat entend faire des collectivités territoriales un point d'ancrage essentiel pour pouvoir rééduquer la population, pas que les femmes, mais les femmes en priorité, parce qu'en Afrique, je souligne qu'elles sont les premières productrices. Je dirais c'est elles qui soutiennent la famille. Elles travaillent plus. Elles constituent l'âme de toutes les familles. Et avec les femmes, au niveau des régions, nous avons décidé de mettre les femmes dans le cadre des programmes nationaux, puisqu'il y a les financements qui sont obtenus. Et dans la région du Bélier, sur le programme du pôle agro-industriel qui est créé, ce pôle vise à créer 30 000 emplois pour les femmes dans la transformation des produits agricoles, notamment le manioc, la valorisation du manioc, créer la richesse, parce que c'est bien de produire parfois l'énergie, mais il faut pouvoir payer cette énergie. Alors, il faut créer la richesse pour pouvoir permettre aux femmes d'être autonomes à tout point de vue. Et de plus en plus, institutionnellement, on libéralise. Les femmes peuvent acheter aujourd'hui des terres, mais faudrait-il encore qu'elles aient les ressources? C'est pour cela que dans un cercle et un cycle, nous disons qu'il faut leur permettre d'avoir de l'argent. Et de plus en plus, nous avons des femmes opératrices économiques, de plus en plus à travers les coopératives de femmes, et puis à travers aussi des microcrédits dédiés uniquement aux femmes. Ça leur permet de faire leur commerce et de mener leurs activités. Voici quelques axes que nous avons essayé de développer lorsqu'on était président de la RDCI, mais qu'aujourd'hui, institutionnellement, avec le Sénat, nous entendons amplifier cela
afin que, positivement, nous puissions nous insérer dans l'économie mondiale. Merci, je crois qu'on arrive au terme parce que nous avons un prompteur que vous ne voyez pas, je pense. Et je pense que nous arrivons au terme et que nous allons être exemplaires dans, dans le marquage. Merci. Merci beaucoup. Jeannot. Merci Michel, merci Jeannot, merci à vous deux.